Hello, hello. Bienvenue au Festival Pranic. Je suis Naïda, ici en Cocoré. Et je regrette mon français. C'est très basique. Et j'espère de rencontrer les mots adaptés pour exprimer ma joie de présenter cette belle âme, Dominique, ici avec nous. Hello, Dominique. Hello Naïda, ciao a tutti. Quel plaisir, ça va? Très très bien. Bien Dominique, je te donne l'espace pour nous raconter ta belle histoire et je vais revenir après pour te poser les questions de notre public. Merci d'être ici. Merci. Merci beaucoup de m'avoir accordé cet espace. Je suis très très heureuse d'être là avec vous. J'étais là il y a 4 ans pour la première fois. Et cette année est un peu particulière. Et je vais dire aussi, ce jour est un petit peu particulier, car nous sommes le 14 juillet, je suis en France, en Savoie, et le jour n'est pas anodin. Ce jour est symbolique parce qu'en France, c'est le jour où on fête normalement la liberté, l'égalité et la fraternité. Et on peut dire que tous les cœurs et dans tous les foyers, hélas. Et puis, je reviens à ce qui m'a amené à me nourrir d'amour il y a 5 ans. C'est ce plongeon dans ce bain d'amour que j'ai connu pour me guérir. Pour me guérir de mes croyances, de mes illusions, pour me guérir de mes peurs, pour me guérir de mes choix qui m'éloignaient de l'amour. Et ce choix de l'amour que j'ai fait il y a 5 ans et que jour après jour j'ai confirmé, car rien ne nous tombe du ciel, nous sommes libres et chaque instant, chaque jour, nous faisons des choix. Eh bien, ce choix que j'ai fait il y a 5 ans, il trouve son apogée dans ce qui se passe aujourd'hui et dans le pourquoi y a-t-il des praniques? Quelle est la raison d'être de se nourrir d'amour aujourd'hui dans ce monde? Et j'ai envie d'ajouter dans ce monde tel qu'il est. Car aujourd'hui, c'est bien cela. Le seul choix que nous avons, c'est de décider par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui se passe dans nos rapports avec les autres êtres humains, quelle est la réponse que moi seule, face à ma conscience et à mon cœur, qu'est-ce que moi je veux répondre? Je veux agir avec amour ou je veux agir avec la peur? Alors, en tant que pranique, en tant que nourrie d'amour, toi qui me regardes et toi qui m'écoutes et qui m'écoutes avec le cœur, je n'en doute pas. À toi, j'ai envie de dire ceci, que c'est la seule réponse, le seul endroit où nous pouvons vivre dans la paix de l'âme, de l'esprit et du cœur. C'est au fond de soi.
car c'est juste là qu'il y a cette source infinie d'amour. Elle est en soi, elle est en toi, elle est en chacun de nous. Et si tous, nous savons entrer dans notre espace, notre petit nid d'amour là dans le cœur, eh bien là, nous sommes en paix. Nous pouvons rester calmes, patients, aidants, présents pour les autres. Et nous pouvons arriver à franchir toutes les tempêtes. Le bateau, certes, va tanguer, la traversée sera difficile, mais en étant dans le cœur, quand il y a une grosse vague qui arrive, nous sommes au-dessus de la vague et non pas en dessous de la vague. Alors, en toutes circonstances, quand vous sentez que l'émotion vous submerge, fermez les yeux un instant. Faites silence, là. Et rentrez dans votre cœur, là. C'est ce toboggan du cœur que tu peux emprunter. Quand tu sens que ça va trop vite, que ça va trop fort, et que tu te sens dépassé par ce qui se passe. Là, il y a le silence. Il y a cette voix d'amour qui te parle. Sans arrêt, la voix d'amour te parle dans ton cœur. Et te sentir nourri d'amour, c'est rester en lien avec l'amour qui vit en toi. Et cette voix, elle te parle à chaque instant. Elle te nourrit, elle te guérit et elle t'enseigne tout ce dont tu as besoin pour rester droit, debout, face à la tempête est là en toi. La plus jolie image que je peux te donner, c'est celle d'un phare. Quand il fait beau ou quand il y a la tempête, le phare est toujours droit, toujours là. Et il est là pour tous. Pour le petit bateau de pêcheur, pour la croisière qui s'amuse, pour le gros tanker, et même aussi pour ceux qui vont raqueter les autres bateaux. La lumière ne choisit pas qui elle éclaire tous, tout le temps. Ainsi, nous, notre amour, que nous soyons capables d'aimer tous et tout le temps. Ne pas choisir ceux qui pensent comme moi, qui agissent comme moi. Ça, c'est tellement facile. Mais être capable d'aimer mon prochain, celui qui est là en face de moi, dans l'état où il est, peut-être joyeux, peut-être très préoccupé, peut-être fâché, peut-être en colère, peut-être désespéré, et rester là, calme, à l'entourer de notre cœur d'amour, à l'écouter et à être présent.
en toutes circonstances, c'est cela. Être amour seulement, en toutes circonstances, avec tout le monde. Et aujourd'hui, ces paroles qui peuvent sembler tellement simples à dire, combien elles peuvent être impliquantes de les vivre à chaque instant. Nous qui sommes entourés de personnes qui ne pensent pas comme nous, qui ne vivent pas comme nous, qui ont fait des choix qui ne sont pas nos choix. Être capable de rester en relation d'amour avec elles, d'être capable de continuer de les accueillir, de les écouter et de les éclairer, non pas avec nos informations, mais de les éclairer avec notre cœur. C'est cela aujourd'hui qui peut faire la différence quand nous sommes nourris d'amour. Et c'est cela que je t'invite à expérimenter instant après instant, jour après jour, à choisir l'amour dans ton cœur, dans ton centre de gravité, plutôt que d'être à la surface, à l'extérieur de toi, et de te laisser impressionner par des paroles, par des discours, par des mesures. Tout cela est hors de toi. Cela ne te détermine pas. Il y a juste ton cœur qui définit qui tu es. Alors, maintenant, j'ai envie de vous parler de où je suis et de ce que je fais. Quelle est mon actualité aujourd'hui dans mes actions? Alors, tu le sais probablement, je suis belge d'origine et depuis quelque temps, depuis 4 ans maintenant, j'ai parcouru beaucoup de régions en France. Et pourquoi ce choix de la France? Parce que j'ai en moi, et il a été dit aussi maintes et maintes fois, que c'est de la France que reviendra la lumière. Et c'est la raison pour laquelle je suis en France. Et plus précisément, depuis le mois de janvier, j'ai été guidée par ma petite voix intérieure là dans mon cœur, celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je suis arrivée ici en sa voix. Pourquoi? Parce que sa voix, c'est bien la voix de l'amour qui m'a amenée ici. Et ici, quand je suis arrivée, j'ai ressenti cet appel très fort d'être ici. J'ai découvert la raison. C'est qu'ici, il y a une exception juridique qui fait que la Savoie est historiquement et juridiquement autonome, libre et n'est pas sous le régime de la République française. Et j'ai compris pourquoi j'ai abouti ici. Depuis longtemps, nous avons parcouru la France pour chercher un endroit pour poser un éco-village. Son nom, beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà entendu. Son nom, c'est Pranamour.
Et à chaque fois, dans les différents endroits où nous étions, il y avait toujours une petite chose qui fait que ça n'aboutissait pas. Et nous avons ainsi visité beaucoup de lieux. Et quand nous sommes arrivés ici, en Savoie, j'ai compris. J'ai compris que ici, c'est une terre de conscience, que la Savoie porte en elle, avec le Mont Blanc, symboliquement, cette lumière, cette croix de lumière, cette croix à branches égales qui pose la lumière parmi les hommes et qui pose que cet amour qui est dans notre cœur est aussi dans nos actions. Et donc ici en Savoie, nous avons été invités pour poser le concept de cet écolieu, non pas seulement dans un petit endroit précis, mais à l'échelle de toute la Savoie, c'est-à-dire 1,2 million d'habitants, de cœurs, qui aspirent à vivre dans le bonheur et la joie, comme tout être humain. En arrivant ici, nous nous sommes rendus compte que nous étions arrivés dans une équipe avec beaucoup de personnes qui avaient cette conscience que ici, c'est sa voix que l'on écoute. Et c'est mettre en pratique, c'est mettre en vie ce que nous ressentons comme étant le vivant en soi. C'est mettre au-dessus de tout, au-dessus de toutes les lois, au-dessus de tous les principes, l'amour de la vie et l'amour du vivant. Et cet amour du vivant, il se traduit par des cadres, par des projets, par une nouvelle monnaie, par des circuits courts, par les maires qui reprennent leur pouvoir. Et ici, je peux vous dire que la spiritualité ne se vit pas du tout dans l'aversion, je ferme les yeux et je me sens si bien les yeux fermés, loin du monde, à l'abri des remous. Mais qu'ici, la spiritualité se vit en plongeant dans l'action, en plongeant dans les rencontres, avec des personnes aux avis différents, aux tendances différentes. Et que le Verbe, au début était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair et il vécut parmi nous. Que le Verbe ici, ce ne sont pas que des mots, ce sont des actions, jour après jour, afin de construire ensemble ce monde d'amour que nous voulons. Car l'amour nous apprend à sortir de cette voie passive pour entrer dans la voie active, à sortir de la peau du spectateur, bien confortablement assis dans son fauteuil, pour entrer dans la voie, dans la peau de l'acteur. Car il n'y a rien à attendre, rien à espérer de personne et surtout pas de l'extérieur. Que ce monde tel que nous le voulons, c'est chaque jour, chaque instant, là où nous sommes, comme nous le pouvons, que chacun de nous peut le construire. Et donc ici, il y a
une centaine de personnes qui sont investies dans ce gouvernement de Savoie, dans ce Sénat souverain de Savoie. Et jour après jour, dans nos actions, nous incarnons la souveraineté. Car la souveraineté et l'amour, c'est bien mettre les lois divines au-dessus de toutes les lois des hommes. C'est d'en référer à ce que mon cœur veut, à ce qu'il rêve de vivre, et à poser les actes comme sur une page blanche. C'est ça que je veux, c'est ça que je fais. De ne plus avoir aucun obstacle, rien qui m'empêche, rien qui me retient. De laisser l'amour courir et poser des actes et des actions. Et de laisser le verbe d'amour passer par soi. Car quand je parle au cœur de l'autre, non pas à sa fonction, à sa casquette, à son costume, rien de tout ça. Quand je parle au cœur de l'autre, c'est son cœur qui m'écoute. Et là, ça fait des miracles. Car là, réellement, on peut aller très loin. Car le plus petit commun dénominateur de chaque cœur, de chaque être vivant sur terre, mais c'est de vouloir le vivre, cet amour. Qu'il en soit conscient ou que ce désir soit très très loin enfoui au fond de lui. Mais chaque être a cet élan de vouloir vivre cela. Car nous sommes tous dotés d'un cœur, d'un corps, et que nous sommes ici pour apprendre à aimer. Alors, tous unis dans la même direction, tous animés de ce même élan, il y a cette évidence pour nous qui œuvrons tous ensemble unis vers le bien, que la Savoie peut être le petit espace dans la nuit où la lumière passe pour que la lumière envahisse tout, la Savoie, la France, le monde, partout. Dans toute révolution, c'est ce qui se passe en coulisses, dans l'obscurité, qui est le plus fort et le plus puissant. C'est l'amour qui est en nos cœurs qui est le plus puissant. Et cela, c'est ce qu'il y a de plus contagieux. Ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, mais ça se répand inexorablement, sans limite. Et surtout, l'amour, c'est irréversible. Quand tu es touché par cela, par la lumière, par l'amour, tu ne peux plus vivre sans. Alors, je suis heureuse d'être avec vous, d'être avec toi, toi qui m'écoutes, afin que ce sentiment-là, ce sentiment profond, puissant, fait de simplicité, bien tu puisses l'éprouver et que cela te guide chaque instant, toi aussi, dans ce que tu as à vivre, chaque instant, chaque jour, et dans ce monde à construire ensemble. Car les jours heureux sont là, en nous, à nous comme une fleur. Quand la rose est bien formée à l'intérieur, alors elle peut s'épanouir. Forme ta rose en toi. Sois exigeant envers toi-même. Ne choisis que l'amour à chaque instant. Et ce monde dont chacun nous rêvons, oui, il est là. Il est déjà là puisque la rose est formée.
ce n'est pas le fait d'un homme, une révolution. C'est le fait de chacun qui se transforme en profondeur, en silence. Cela ne se voit pas, mais cela est puissant. La puissance, elle est dans la douceur, pas dans les actes fracassants d'un jour. Oui, ça peut faire avancer les choses. Mais le changement profond, celui que nous voulons, c'est celui de chacun de nous, dans le silence de nos cœurs. Alors, tous ensemble, où que vous soyez, quelle que soit ta ville, ton pays, ta situation, ce que tu vis, tous ensemble, cette révolution, celle du cœur et de l'amour, on va la vivre. Chaque instant, nous œuvrons à cela. Ah, je suis ravie d'être avec vous. Voilà, Naïda, si tu souhaites intervenir avec des questions. Oui, merci beaucoup pour tes beaux histoires. Être ici avec toi et la transmission que tu nous as donnée a déjà rempli notre cœur de paix et d'amour. Merci, merci beaucoup. Et on peut passer maintenant aux questions. Tu parles de nous. Quand tu parles de tes histoires, tu parles de nous en plural. Qui sont nous? Alors, le nous, d'abord, c'est le nous que nous formons avec Domenico, donc Domenico Provenzano et moi. Ça, c'est le premier nous qui est. D'ailleurs, voilà, un cœur d'amour, oui. Et c'est vraiment ce nous, c'est l'amour, cet amour-là qui nous a réunis, qui nous a unis. Et c'est ce nous-là qui donne la force de résister à toutes les tempêtes et d'aller de l'avant et d'être cette présence d'amour incarnée, vécue dans la matière qui illumine et qui rayonne autour. Ça, c'est ce premier nous. Et puis, le second nous, c'est le nous de tous ces êtres ici, en Savoie, que nous avons rencontrés et qui est dans cette énergie du cœur. Et d'ailleurs, en arrivant ici, nous avons rencontré beaucoup de praniques qui ne font pas parler d'eux, qui sont praniques de chaque instant dans le cœur et qui vivent déjà ainsi. Merci. Notre public veut savoir comment peut-on être mis en courant de Pranamour et comment vous visitez? Alors, par rapport à Pranamour, il y a un site internet qui s'appelle pranamour.fr. Je l'écrirai si tu veux pour pouvoir le publier. Et où nous sommes aujourd'hui, il y a un lieu que nous avons vu et négocié depuis le mois de janvier que nous sommes ici. Et nous avons signé justement la semaine dernière le compromis pour pouvoir y être. Et donc nous lieu dans les montagnes qui peut accueillir 65 personnes, 3 salles de réunion, en plein montagne, dans le calme. Et nous venons de signer justement jeudi dernier. Et donc, dans 2 ou 3 mois, le temps de passer les actes, nous serons dans ce lieu et nous pourrons accueillir. C'est un magnifique endroit où déjà le cadre de verdure est en soi avec l'air,
avec l'eau, avec la nature et avec le silence. Cet endroit où déjà le miracle se passe, tellement c'est calme. Et puis là, nous allons accompagner des personnes à vivre cette transition dans l'amour et la conscience. Nous allons accompagner, bien sûr, toutes les personnes qui sont là. Et puis, nous allons accompagner tous ceux qui viendront de l'extérieur et qui voudront venir nous rendre visite et passer du temps avec nous. Merci. J'ai envie d'ajouter que dans ce lieu, nous avons eu souvent des visions par rapport à des enfants, que ce lieu sera dédicacé à l'accueil d'enfants. Alors, nous ne savons pas encore comment vont venir ces enfants, ni d'où ils vont venir, mais que nous avons mis en place une équipe, une structure pour pouvoir accueillir beaucoup d'enfants. Parce que c'est ça qui régulièrement venait à nous. Préparez-vous à accueillir des enfants. Et donc, je lance vraiment là le message à tous ceux qui écoutent, où que vous soyez. Soyez le cœur ouvert, vos maisons ouvertes, tous ces grands lieux qui pourront accueillir des enfants. Je ne sais pas comment, mais ce message, il est là depuis 6 mois arrivé ici. C'est qu'il va y avoir beaucoup d'enfants à accueillir partout. Alors, préparez-vous, mettez vos cœurs bien dans l'amour pour pouvoir accueillir la vie qui veut vivre. Merci Dominique. Et j'espère de réussir à venir vous visiter en Savoie. Et aussi pour moi, le message d'accueillir enfants est très, très présent. Peut-être que nous allons l'accueillir ensemble. Ces enfants, c'est nous. Peut-être que c'est nous, nos cœurs d'enfants, que nous avons à nous préparer à accueillir, à retrouver cette simplicité, cette fraîcheur, cette spontanéité et ces êtres purs et spontanés que nous étions. C'est peut-être les petits de taille et c'est peut-être nous, ces bébés d'amour, comme je vous appelle, nous. La prochaine question, c'est à propos de ta famille et comment ta famille vit ton état. Oh, extrêmement bien, puisque ceux qui connaissent mon histoire, j'ai été guérie grâce à la lumière. Je suis devenue pranique grâce à cette lumière. Donc, ma guérison et mon état de nourriture, d'amour ont été réellement un miracle. Et donc, ma famille l'a toujours très, très bien vécu, puisque sans cela, je ne serais plus ici à vous parler. Donc, pour moi, je n'ai jamais eu d'obstacles, d'affrontements, ni de peur. Pour moi, ma guérison et mon état pranique ont été accueillis à bras ouverts, puisque c'est grâce à cela que je suis vivante. J'étais réellement en train de mourir, mais pas que mon corps, mon cœur aussi. Et donc, les deux ont guéri et se sont mis à revivre en même temps. Et donc, extrêmement bien, puisque quand soi-même, on émane l'amour, ça ne pose pas de questions, ça ne crée pas de peur. Ça irradie autour de soi et ça nourrit les autres. Merci beaucoup, ma chère. Et nous allons encore en prendre amour. Et comment tu imagines la vie quotidienne dans la communauté? J'entends beaucoup de silence et j'entends les bruits de la vie. J'entends les oiseaux, j'entends vraiment le silence qui est là en toile de fond. J'entends le bruit des feuilles et je vois que chacun, il est dans la paix, il n'y a plus de stress. Je vois que chacun se lève le matin heureux de toutes ces heures
et de ces interactions, de ce qu'il y a à faire, mais qui se fait dans la paix, dans la joie et surtout des actes librement consentis pour le bien, le sien et celui des autres. Et donc, je vois qu'il n'y a plus de contraintes, plus de « je suis pressé ». Il y a le rythme de la vie et du vivant qui est lenteur, qui est écouter, qui est laisser l'autre venir dans le projet, où tous ensemble, on se met à faire quelque chose et on écoute chacun, les savoir-faire, les savoir-être des uns et des autres. Et tout est action commune. Mais non pas qu'on a dit à quelqu'un fais ci ou fais ça. L'impératif, il n'existe plus. Il y a le participatif. Quand il y a quelque chose à faire, les êtres disent ok, moi ça j'ai envie de le faire. Et chacun amène sa créativité, chacun amène sa vision. Et il n'y a plus de questions où quelqu'un a raison ou quelqu'un a tort. Il y a enfin cet espace énorme, infini, où chacun peut laisser libre cours à faire ce qui sort de lui, qui émane, de proposer, d'agir et de partager. C'est le monde du don. Voilà, j'ai ça de beau dans mon cœur, je le donne. Et ce n'est pas le monde où je prends. C'est celui où on est dans la joie d'œuvrer et de créer. En solitaire ou tous ensemble, sans plus compter. Ni compter son temps, ni compter combien ça va me rapporter. Ça, c'est un mot qui n'existe plus. C'est la joie de vivre tout simplement ensemble. Merci. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup le mot pranique, mais voilà, la question c'est comment tu vis ta vie pranique maintenant dans le quotidien? Quel est ton rapport avec la nourriture solide aujourd'hui? Alors, ce rapport à la nourriture, il est tellement... Ça fait 6 ans, je crois que ça fait 6 ans. Et donc, en 6 ans, on a le temps d'avoir, mais j'ai envie de dire, d'avoir oublié que ça fait partie de la vie et en même temps de voir qu'elle fait encore partie de la vie des autres. Et donc, par rapport à la nourriture, c'est très simple. Autour de moi, les personnes le savent, pour certaines, d'autres pas. Et en fait, ce n'est plus du tout un objet de discours. Ce n'est plus du tout une raison d'être ou de ne pas être à certaines réunions ou dans certains groupes. C'est le vivre avec cette telle liberté que ça ne fait plus du tout partie de quelque chose qui pourrait être discuté ou un obstacle. Quand il y a des fêtes, des réunions, nous sommes là. Quand il y a des repas, nous sommes là. Et personne plus ne se dit « Ah, mais vous, non. » On est là parmi les autres. Et nous sommes là, c'est bien parce que c'est notre cœur qui nous y invite. Et si à l'occasion, il y a une occasion de grignoter, eh bien, elle est accueillie par amour de l'aspect convivial et du moment bienheureux ensemble. Et puis, c'est accueilli comme le reste. Ce n'est pas un diktat, une interdiction, c'est un élan d'être dans l'amour avec les autres à chaque instant. Merci beaucoup pour tous ces messages d'amour. Et voilà, maintenant, il y a la dernière question, que c'est très actuel. Qu'est-ce que tu penses à propos de la vaccination?
du vaccin? Au fond de moi, puisque j'ai été guérie par le divin, alors que je prenais une dizaine de médicaments, et que n'oublions pas, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, et puis une petite piqûre de rappel, cette voix m'a bien dit « arrête tous tes médicaments ». Et c'est cette voix-là, c'est cette phrase-là, ces 3 mots « arrête tes médicaments » qui m'ont sauvée. Cette voix-là a vraiment fait prendre conscience qu'il n'y a que l'amour qui guérit. Et donc, par rapport à des virus ou par rapport à n'importe quoi d'extérieur qui pourrait me faire du mal, je ne vois pas que dans la création, quoi que ce soit de l'extérieur pourrait nous faire du mal. Il n'y a que quand nous sommes dans notre cœur d'amour, quand nous n'avons pas peur, rien ne peut nous atteindre, rien ne peut nous faire du mal. Et j'invite, comme au début de ce que j'ai dit, j'invite plutôt chaque être humain sur Terre à se plonger dans son cœur et à savoir que là, l'amour, il est toujours là, qui nous a créés, qui nous a maintenus en vie, et que quand on se tourne vers lui, seul l'amour a le pouvoir de nous protéger et de nous guérir de tout. Et donc, moi, entre ce que les hommes ont fabriqué, je mets même de côté la bonne ou la mauvaise intention. Je n'ai même pas envie de parler de ça, mais entre ce que les hommes ont fabriqué, qui pourrait entrer dans mon corps, et l'amour qui est déjà là, eh bien, mon choix est fait. C'est l'amour qui est en moi et qui me protège de tout. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui peut-être peut aider beaucoup de gens. Quand tu étais malade, tu luttais pour guérir ou tout était abandonné? Tu avais accueilli totalement la maladie? Ah oui, je ne luttais pas. Quand j'ai eu cette voix et cette lumière qui m'a dit arrête tes médicaments et que la lumière m'a envahie, je me suis abandonnée à l'amour. J'ai ouvert mes bras, j'ai ouvert mon cœur. Je me suis mise comme une petite feuille qui est sur une rivière et qui se laisse porter par l'eau. Là, je me suis laissée porter par l'amour et je n'ai pas lutté, je ne me suis pas débattue. J'ai laissé l'amour entrer en chacune de mes cellules et jouer son œuvre. C'est un abandon ce que j'ai vécu. Aucune lutte. On crée la rigidité. Dans l'abandon, c'est comme une terre qui permet à toute l'eau. Parce que l'eau, c'est ça qui nous guérit, hein. C'est notre eau. C'est notre eau qui devient amour et qui nous guérit à l'intérieur. Eh bien, l'eau de l'amour a pu guérir toutes mes cellules à l'intérieur de moi. Merci beaucoup, Dominique. Et avec ce message de nous abandonner à l'amour, on va terminer cette conférence. Et merci beaucoup et j'espère te revoir et te donner un abrazo très tôt. Merci Naida, abbraccio caldo a te e a tutti voi. Ciao. A bientôt, ciao, a presto, nell'amore.